Héritage génétique, troubles hormonaux, mauvaise circulation, déséquilibre alimentaire, régimes à répétition, manque d'exercice. Les raisons ne manquent pas pour expliquer que 95% des femmes sont affligées de la fameuse peau d'orange. Un bourrelet à la taille, une rondeur qui s'installe sur les hanches, des capitons qui épaississent les bras. Minces, rondes, jeunes ou plus âgées, nous sommes toutes plus ou moins touchées par cet ennemi coriace, la cellulite. Pourtant, la cellulite n'est pas une fatalité. Suivez les conseils de nos spécialistes. Avec les bonnes armes et en la ciblant bien, elle peut être gommée en grande partie. Gymnastique, massage, exercice, alimentation équilibrée et surtout une grande motivation seront tout au long des 60 minutes de ce DVD et, pour les mois à venir, vos armes fatales pour éradiquer cette satanée cellulite. Et motivez-vous l'êtes, puisque vous regardez ce DVD. Alors soyez-en sûrs, vos capitons sont en train de vivre leur dernier jour. Faites le point. Un peu, beaucoup trop molle ou ferme. Pour savoir avec précision quel type de cellulite vous concerne et pour mieux la combattre avec des armes ciblées, répondez à ce petit test et à la fin, comptez vos points. Premièrement, quand vous pincez doucement la zone cellulitique entre le pouce et l'index, des sortes de petits grains de riz apparaissent ? 1 point. Votre peau a l'aspect d'une peau d'orange ? 2 points. Votre peau forme un bourrelet sans bosse ni trou ? 0 point. Deuxièmement, si vous pincez plus fort, ça fait très mal ? 1 point. Ça fait légèrement mal ? 2 points. Ça ne vous fait rien du tout ? 3 points. Troisièmement, appuyez sur votre cuisse ou votre cheville. Vous voyez une empreinte claire persistante ? 2 points. L'empreinte disparaît rapidement ? 1 point. Votre doigt ne laisse aucune empreinte ? 0 point. Quatrièmement, devant un miroir, tirez délicatement avec l'index la peau située sous l'œil vers le bas. Votre peau se déplace jusqu'à la moitié du nez ? 3 points. Votre peau se déplace jusqu'au bout du nez ? 6 points. Votre peau résiste ? 2 points. Cinquièmement, en position allongée, puis en position debout, mesurez avec un mètre ruban le tour de vos cuisses, serrées l'une contre l'autre. La différence entre les deux mesures est de 1 à 5 cm, 2 points. La différence entre les deux mesures est de 6 à 8 cm, 4 points. La différence entre les deux mesures est de 9 à 12 cm, 6 points. Sixièmement, lorsque vous vous sentez gonflé, c'est souvent quelques jours avant vos règles, 3 points. Quand il fait chaud, 2 points. Après avoir mangé, 1 point. Maintenant, faites vos comptes. Si vous avez moins de 10 points, vous n'avez pas de cellulite. Et ce que vous avez pris pour tel n'est en fait que de la graisse. Avec un peu de sport, l'affaire sera réglée en un rien de temps. Si vous avez entre 10 et 15 points, votre cellulite est du genre ferme. Si elle est située sur les cuisses, les fesses, les hanches, le ventre, elle est certainement d'origine hormonale. Rassurez-vous, la prise de poids n'y est pour rien. Mais attention, la cellulite va être difficile à déloger. Eh oui, chez la femme, elle se situe à un endroit génétiquement programmé pour stocker la graisse. Votre objectif ? Déstocker cette graisse. Si au contraire votre cellulite est située plutôt sur l'arrière des genoux et sur les chevilles, si vos jambes vous semblent souvent lourdes et épaisses, vous souffrez sans doute de problèmes circulatoires. Votre objectif ? Drainer les toxines et réactiver votre circulation. Si vous avez entre 16 et 21 points. Si votre cellulite est située sur le bassin, elle est souvent associée à une prise de poids. C'est de la cellulite molle. Vous avez de la chance. C'est la cellulite la plus facile à combattre. En vous mettant au sport et en musclant fesses, cuisses et ventre,
vous arriverez facilement à la faire disparaître, sous un épiderme tonifié et raffermi. Si en revanche votre cellulite est plutôt présente sur le bas de votre corps, vous souffrez à la fois de rétention d'eau et de problèmes circulatoires. Prenez votre mal en patience. Il s'agit de la cellulite difficile à éliminer. Pourquoi ? Parce qu'avec une peau déjà fragilisée, il va falloir procéder en douceur et donc prendre le temps. Courage et patience. Vous y arriverez quand même en tonifiant vos jambes. Gymnastique anticellulite. Avant de débuter votre programme de gym anticellulite, rappelez-vous que votre motivation est essentielle. C'est elle, plus que tout le reste, qui vous permettra de venir à bout de vos capitons. Une forte motivation est en effet indispensable pour faire les premiers pas dans la bonne direction. Elle l'est encore plus pour avancer vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Surtout, au long des mois à venir, ne perdez pas cette motivation. C'est grâce à elle que vous vous sentirez belle et bien dans votre peau. Gardez toujours ce cap. Vous êtes convaincu ? Prête à jouer le jeu ? Alors, votre séance de gym anticellulite peut commencer. N'oubliez pas qu'il s'agit de remplacer les cellules graisseuses par de la masse musculaire. Les cuisses et les jambes. Une mauvaise circulation des membres inférieurs favorise l'installation de la cellulite. Le premier remède est le plus simple et de marcher. Une bonne marche de 30 minutes d'un pas décidé, tous les jours. C'est faisable, non ? Vous n'avez pas le temps ? Et si vous instauriez des grandes balades le week-end ? Et au quotidien, si vous preniez les escaliers plutôt que l'ascenseur ? Montez l'escalier, mais pas n'importe comment. Montez sur la pointe des pieds. Faites des pauses, toutes les 5-6 marches par exemple. Et toujours sur la pointe des pieds. Alternez les flexions et extensions des chevilles et des genoux afin d'étirer les mollets. C'est très efficace pour relancer la circulation du sang et remodeler les mollets. Vous préférez la gym ? Alors suivez les démonstrations de nos spécialistes qui vous expliqueront en même temps la raison et l'efficacité des mouvements conseillés. Mais la gym, pour être efficace, doit être pratiquée régulièrement. Alors 10 à 15 minutes par jour, ce n'est pas trop pour un résultat garanti. Choisissez 3 exercices que vous ferez à fond. Variez les mouvements chaque jour. Profitez de votre journée de congé pour les répéter tous. La forme venant, vous y prendrez goût. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de la main pour vous hydrater en cours de séance. Commencez toujours par oxygéner votre organisme avec des mouvements de respiration. Allongez sur le dos. Pour bien respirer, il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche, lentement et longuement. Inspirez en gonflant le ventre, laissez monter l'inspiration vers le diaphragme, retenez cette respiration 1 seconde et soufflez par la bouche en dégonflant le ventre puis le diaphragme, lentement, régulièrement et profondément. Recommencez 4 ou 5 fois. Exercice numéro 1. Pour décongestionner les chevilles et les mollets et relancer la circulation du sang. Allongez et sur les coudes, une jambe fléchie, le pied à plat sur le sol, l'autre tendu, légèrement appuyé sur le genou. Le pied tendu vient en flexion, puis en extension vers le plafond. Flexion, extension. Flexion, extension, avec une respiration lente par le nez et expiration profonde par la bouche. Flexion, extension, 12 fois. Puis vous enchaînez avec une rotation des chevilles dans un mouvement lent, ample et régulier. 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre. D'abord pour une jambe, puis pour l'autre. N'oubliez pas de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. Posez les jambes tranquillement et respirez. Ce mouvement permet de bien étirer les mollets et toute la chaîne musculaire.
Exercice numéro 2. Pour lutter contre la sensation de jambes lourdes. Allongé sur le dos, la colonne vertébrale bien plaquée au sol, les mains sous les fesses pour bien caler les lombaires. Amenez lentement un genou, puis l'autre genou à la poitrine. En soufflant par la bouche, le pied flex, c'est-à-dire vers vous, tendez la jambe à la verticale, comme si vous vouliez pousser le plafond avec le talon. Ramenez la jambe en gardant les genoux à la poitrine et alternez avec l'autre jambe. 1 et 2. 1 et 2. 8 fois. Respirez en descendant la jambe et expirez en tendant la jambe. Ce mouvement est excellent, surtout pour celles qui ont des stations debout prolongées. Exercice numéro 3. Pour le renforcement musculaire des mollets. Exercez un piétinement alternatif comme si vous vouliez écraser quelque chose. Montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez. C'est un exercice facile mais qui doit être répété 30 fois et plus lorsque vous serez entraîné. C'est ce piétinement que vous exécuterez dans vos escaliers toutes les 5 à 6 marches après avoir monté les premières sur la pointe des pieds. Exercice numéro 4. Pour le renforcement musculaire des cuisses. Debout, les jambes parallèles, le haut du corps bien droit, les genoux au-dessus des pieds, sans décoller les talons. Descendez les genoux fléchis comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Veillez à ne pas pencher le haut du corps en avant. Descendez les genoux fléchis. Remontez. Descendez. 4 fois, puis 8 fois. N'oubliez pas de respirer par le nez en montant et de souffler par la bouche en descendant. Maintenez la position. 1, 2, 3, 4 secondes. Et plus longtemps si vous le pouvez. Vous devez ressentir des tiraillements aux cuisses. Exercice numéro 5. Pour affiner les genoux. Cet exercice se fait avec des bracelets lestés de 500 grammes autour des chevilles. Ces bracelets sont en vente dans les magasins de sport, mais vous pouvez aussi les remplacer par des chaussures lourdes. Asseyez-vous sur une chaise et tendez une jambe lestée, à l'horizontale, puis revenez. Tendez, revenez, tendez, revenez, tendez, revenez 4 fois dans un premier temps, puis 8 fois. L'autre jambe, tendez, revenez 4 fois, puis 8 fois. En rythme autant que possible. C'est dur. Ça fait mal. Ça chauffe. N'oubliez pas que la cellulite est tenace. Il vous faudra de l'endurance pour la déloger. En plus d'affiner les genoux, cet exercice renforce la masse musculaire des cuisses. Les fesses et les hanches. Exercice numéro 6. Pour muscler les fessiers. D'abord, ce mouvement de bascule du bassin, très efficace à faire à tout moment de la journée. Débutez très relâché et basculez à fond le bassin. Tenez 4 à 5 secondes et relâchez en tendant bien les genoux.
Exercice numéro 7. Pour le haut du fessier. Allongez-vous sur le ventre, le bassin bien basculé en avant et plaqué au sol. Les bras au-dessus de la tête, les jambes serrées et bien tendues. Surtout, ne pliez pas les genoux. On lève les jambes et on pose. On lève et on pose. On lève et on pose. On lève, on pose. On lève, on pose. 4 fois de suite. On se repose, puis on attaque. 8 fois de suite. Pour le bas du fessier, recommencez le même mouvement, mais cette fois avec les jambes écartées. On lève, on pose. On lève et on pose. On lève et on pose. On lève et on pose. Pensez toujours à bien plaquer votre bassin au sol et à basculer à fond. N'oubliez pas de respirer. Attention, ces mouvements simples doivent être faits correctement pour être efficaces. Exercice numéro 8. Pour effacer les capitons sur les hanches. Au sol, sur le côté, confortablement installé sur le coude, la jambe du dessous pliée, l'autre jambe tendue, le genou fermé, en légère rotation vers l'avant, la pointe du pied penchée vers le sol. Effectuez des battements aller et retour. Montez, descendez. Montez, descendez. Montez, descendez. 12 fois, lentement, en tenant bien le ventre. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes amplitudes. Respirez profondément. Changez de côté et repartez pour le même nombre de battements. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est la rigidité du corps. Montez, descendez. Exercice numéro 9. Pour lutter contre la culotte de cheval. Au sol, à 4 pattes, posées sur les avant-bras, coudes et genoux écartés, le dos bien droit, le ventre bien tenu en bascule. Respirez, soufflez par le nez en montant un genou à l'horizontale. Tendez la jambe vers l'arrière, ramenez et posez la jambe en soufflant. Montez, tendez, ramenez. Montez, tendez, ramenez. 8 fois. Montez, tendez, montez, tendez, montez, tendez et ramenez. Montez, tendez et ramenez. Montez, tendez et ramenez. Montez, tendez et maintenez quelques instants, puis ramenez. Changez de jambe et recommencez. Montez, tendez, ramenez. 8 fois. Montez, tendez, ramenez. 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 Montez, tendez, maintenez quelques secondes, puis ramenez. Posez une jambe au sol lentement et observez un temps de repos en respirant lentement et profondément. Le ventre, exercice numéro 10. Mini abdos. Assise,
debout ou allongé, ce mouvement peut être fait à tout moment de la journée. C'est un peu le principe de la respiration abdominale. On aspire le ventre à l'intérieur et on le fait rentrer. Puis on relâche. Rentrer et on relâche. Rentrer et on relâche. 5 ou 6 fois. Lorsqu'il est relâché, le ventre prend un peu de volume et, de nouveau, on l'aspire. Restez longtemps sur l'inspiration. Exercice numéro 11. Pour retrouver un ventre plat, une seule solution, les abdos. Allongés sur le dos, les 2 mains posées sur les cuisses, les lombaires bien plaqués au sol. Montez doucement les mains vers les genoux en décollant les omoplates. Il ne faut pas décoller le dos plus haut que les lombaires. L'important est de bien contracter les muscles du ventre pour monter à l'aide du ventre, pas de la nuque. Soufflez, montez, expirez doucement par la bouche en retenant la descente. Respirez. Descendez au rythme de votre respiration. Soufflez, montez, descendez. Respirez. Soufflez, montez, descendez. Ne tirez pas sur la nuque qui ne doit pas se fatiguer, mais sentez le mouvement d'ascension venir du ventre. Les bras. Exercice numéro 12. Pour muscler les bras. Les bras collés au corps, les poings fermés, bien serrés, tirant vers le bas sur les bras. Ouvrir et refermer les poignets. Vous devez sentir les biceps travailler. C'est un mouvement facile que vous pouvez faire à tout moment de la journée et dans n'importe quel endroit. Étirement. Pour terminer toute séance d'exercice physique, n'oubliez pas de pratiquer de grandes respirations. Debout, les pieds légèrement écartés, les épaules relâchées, laissez tomber la tête, puis les épaules, les bras, descendez, décontractez tout le corps jusqu'en bas. Puis remontez doucement en aspirant profondément, montez. Et lâchez tout. Les bras, les épaules. Expirez longuement. Recommencez 2 ou 3 fois. Automassage anticellulite. La cellulite est une accumulation de graisse, d'eau et de toxines qui se fixent sous la peau et entraîne une hypertrophie du tissu adipeux. Ce tissu est constitué de cellules qui jouent un double rôle, le stockage et le déstockage des graisses. Lorsqu'un déséquilibre intervient, le stockage s'accélère et le déstockage ralentit, provoquant cette accumulation de graisse que
que l'on sent ou perçoit sous la peau et que l'on compare généralement à de la peau d'orange. Le massage anticellulite est un massage tonique qui va favoriser le drainage de cette accumulation de graisse et d'eau. À quel moment est-il profitable de se masser ? C'est quand vous le pouvez. Tous les jours 10 minutes. Avant la gym, pour échauffer les muscles. Après la gym, pour se relaxer. Avant d'aller dormir. Sous la douche, si vous n'avez pas le temps. Premièrement, massage pour les jambes et les cuisses. La cellulite, lorsqu'elle n'est pas trop importante, n'est pas toujours visible. Même les grandes sportives, comme les danseuses, peuvent en détecter sous la peau au toucher. Le plus souvent, la cellulite sur les jambes est d'origine aqueuse. Si vous avez des varices, le massage se réduit seulement à un effleurage léger. Pour faciliter la manœuvre, utilisez une huile de massage ou une crème spécifique anticellulite. L'effleurage est un massage qui se fait avec les 2 mains, les doigts souples, sous pression, un peu comme un parcours de reconnaissance. Les mains doivent glisser en épousant au plus près le volume de la partie massée. Un massage, même aussi doux qu'un effleurage, se fait toujours dans le sens de la remontée vers le cœur, des pieds vers le haut de la cuisse. Vous n'avez pas de varices. L'effleurage est suivi d'un massage en pression glissée qui se fait comme le précédent, du bas vers le centre du corps. Exercez la pression soit avec les mains, les doigts réunis, soit avec les paumes seules. L'intensité de la pression est variable et elle augmente progressivement au cours du massage. À présent, passons au pétrissage. Le pétrissage rappelle le geste des boulangers qui pétrissent le pain. C'est la même manœuvre appliquée à la peau. Les mains utilisées en totalité ramassent et pincent le bourrelet de peau pour le pétrir, ensuite avec les paumes, dans tous les sens. Toutes ces manœuvres ne sont que des préparations au massage anticellulite, plus vigoureux. Vous voilà prévenu. Maintenant, inspectez vos cuisses. Vous voyez de la peau d'orange ? Le massage anticellulite est pour vous. Vous savez, le massage vigoureux dont on vient de parler. Donc, après le pétrissage, exercez le massage pincé-roulé. Le geste consiste à décoller la peau, à la pincer entre le pouce et les autres doigts réunis, en se servant des 2 mains pour faire rouler ce repli sans le lâcher. Bien entendu, ce massage nécessite une huile ou une crème pour permettre à la peau de glisser et de rouler sous les doigts. Il existe des produits spécifiques en pharmacie, en parapharmacie. Allez, courage, décollez bien les cellules graisseuses et surtout insistez bien. Attardez-vous aussi sur l'intérieur du genou, véritable piège à cellulite. Si vous êtes très sportive et donc très musclée, vous ne pourrez peut-être pas réaliser ce massage pincé roulé. Dans ce cas, insistez sur le pétrissage. Après un massage énergique, il ne faut pas oublier de terminer par un effleurage en douceur, en délicatesse et dans la lenteur. Le corps a une mémoire. Il se souvient des agressions subies et développe un réflexe de contraction défensive. Il doit donc rester sur une impression agréable.
Deuxièmement, massage pour les fesses. Comme pour les cuisses, la peau d'orange s'installe aussi sur les fesses. Utilisez des huiles ou des gels spécifiques. Là encore, vos mains vont devoir attaquer l'ennemi de façon énergique et rapide. Commencez par un effleurage léger, puis progressivement plus soutenu. Débutez par le bas du fessier, une main de chaque côté, pincez-le bien fort entre le pouce et les autres doigts réunis, puis relâchez. Alternez ainsi pincement et relâchement en parcourant toute la surface. Après avoir parcouru le fessier en pincement, continuez en profondeur. Attrapez la peau de vos fesses en la soulevant du bout des doigts, appuyez un peu sans la lâcher et tirez vers le haut. Relâchez et ainsi de suite. Essayez de poursuivre le massage le plus longtemps possible. C'est douloureux, alors pensez à bien respirer profondément. Troisièmement, massage pour le ventre. Soyons francs, déstocker les cellules graisseuses sur le ventre n'est pas une partie de plaisir. Pour éviter de vous griffer, coupez vos ongles. Les massages sont suffisamment vigoureux pour ne pas y ajouter des blessures. Pour faciliter le glissement, utilisez un gel ou une huile anticellulite. Les gels à base de jus de bouleau sont assez efficaces. En pharmacie. Respirez profondément, 4 ou 5 fois, puis débutez par un effleurage léger avec les deux mains, les doigts souples, sans pression. Vous faites un parcours de repérage, du diaphragme jusqu'au pubis. Massez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Passez à l'étape suivante en commençant par l'estomac. Avec les deux mains jointes, attrapez un bourrelet de peau du côté droit, tenez-le fermement à pleine main et faites-le rouler sans le lâcher. Appuyez bien. Lorsque vos mains sont à la frontière du pubis, lâchez le bourrelet et revenez au niveau de l'estomac en déplaçant le bourrelet vers la gauche afin de balayer l'ensemble du ventre. Répétez ce massage une dizaine de fois. Ce massage va décontracter les muscles superficiels et ce relâchement va permettre d'attaquer ensuite le massage en profondeur. Respirez bien pour mieux supporter la sensation douloureuse. Efforcez-vous à gonfler le ventre à l'inspiration et à le dégonfler à l'expiration. Massez lentement, allez de plus en plus en profondeur. Ce massage, pour être efficace, doit durer environ 10 minutes. Son action drainante est capitale. L'eau et les graisses vont être mises en circulation, ce qui va aider l'élimination et activer le processus de déstockage des cellules graisseuses et de l'eau. Achevez toujours votre séance par un effleurage, tout en douceur, comme au début de la séance. Souvenez-vous, ce retour au calme est très important. Votre corps ne doit pas se défendre, mais il doit au contraire se détendre. Pour un transit intestinal paresseux et pour drainer le côlon. Commencez le massage par un effleurage, puis exercez une pression glissée, un peu appuyée, en respectant la respiration abdominale. Laissez le ventre prendre du volume, puis à l'expiration, pressez un peu plus afin d'accompagner la dépression. Le mouvement doit bien épouser les contours du ventre et vous devez utiliser toute la surface de vos mains. Placez l'extrémité de vos index et majeurs réunis sous les côtes. Partant de ce point, descendez en pression glissée, profonde, en diagonale, jusqu'au pubis, en insistant bien sur la zone de massage. Remontez en allégeant la pression sur le côté droit du ventre et revenez au point de départ. Répétez cette manœuvre 5 à 6 fois. Contrairement au massage anticellulite, ce massage ne doit pas être douloureux. Veillez à bien doser la pression en fonction de ce que vous ressentez.
Et n'oubliez pas de finir en douceur. Quatrièmement, massage pour les bras. La cellulite ne se loge pas uniquement sur les cuisses et le ventre. Les bras également stockent de l'eau, des graisses et des toxines. Bien qu'il n'y ait pas de remède miracle, un bon massage matin et soir vous permettra une amélioration sensible de leur aspect. Utilisez une huile de massage ou un gel anti-capiton pour favoriser l'élimination des graisses et relancer la circulation de l'eau qui stagne dans les tissus. Un petit effleurage rapide pour commencer, puis un bon pétrissage avec toute la main qui ramasse et pince le bourrelet de peau pour l'écraser ensuite avec la paume. Ce geste est un prélude au drainage. Sur la cellulite, la manœuvre du drainage peut être un peu douloureuse. Malaxez doucement, puis progressivement plus fort, sans oublier de respirer pour supporter le traitement. Ensuite, soyez encore plus énergique. Pincez et faites rouler la peau. Frictionnez vigoureusement pour décoller les graisses sur toute la surface. Pour plus d'efficacité, ajoutez à ce pétrissage cette manœuvre supplémentaire. Levez le bras à la verticale et, avec la main opposée, en utilisant le tranchant de l'index comme une règle rigide, frottez énergiquement le gras du bras, c'est-à-dire la partie intérieure, lieu privilégié du stockage des graisses, du coude vers l'aisselle dans le sens du drainage. Renouvelez le geste une vingtaine de fois pour bien drainer les cellules et répétez l'opération chaque jour pendant 10 jours. Arrêtez une semaine, puis recommencez les massages quotidiens. Si vous êtes régulière, vous ne tarderez pas à avoir des résultats spectaculaires et vous serez prête pour les petits tops sans manches. Quelques astuces pour relancer une circulation paresseuse. Douchez vos jambes le soir de préférence. Dans la baignoire ou la douche, commencez par doucher les pieds à l'eau chaude pour les réchauffer. Puis, passez à l'eau froide et douchez les jambes en commençant par les pieds, remontez lentement jusqu'aux genoux en passant devant et derrière, passez sur les cuisses devant et derrière. La durée de cette douche froide ne doit pas dépasser 1 minute. Séchez-vous et allongez-vous quelques minutes, les pieds surélevés, puis pratiquez un massage léger en commençant par les pieds. Vous vous sentez déjà mieux, non? Si vous souffrez d'un transit paresseux, pensez à boire un verre d'eau glacée au lever et, si possible, à vous recoucher encore 10 minutes avant d'entamer votre journée. Surveillez votre alimentation qui, dans votre cas, doit être très riche en fibres. Pain, son, céréales, et épépinez tous les fruits et légumes, comme les tomates ou le concombre, pour faciliter le travail de vos intestins. Faites des abdominaux en marchant, en basculant votre bassin vers l'avant et en rentrant le ventre, ce qui a pour effet de muscler les abdominaux et de redresser votre buste. Alimentation anticellulite. Si vous voulez vraiment maigrir, une fois pour toutes, oubliez les régimes. Sauf s'ils sont contrôlés et prescrits par un médecin nutritionniste. Ils ne servent à rien et pire, ils sont dangereux pour votre santé, comme pour votre ligne. En effet, le corps garde en mémoire ce dont il a été privé. Donc, si vous ne consommez ni graisse ni sucre pendant une période donnée, votre corps stockera 2 fois plus lorsque vous réintroduirez ces nutriments dans votre alimentation. Résultat, en plus de la fatigue et des risques de carence que vous faites subir à votre organisme, vous reprenez vite les kilos si durement perdus, voire plus. Vous l'avez compris, les régimes draconiens n'ont aucun intérêt à long terme. Ce qu'il faut en revanche, c'est intégrer à votre hygiène de vie une bonne et définitive éducation alimentaire. C'est précisément cet équilibre qui est détruit par les régimes, car pour conserver malgré tout au sang et aux organes leur constitution normale, l'organisme se trouve contraint de réagir et en se procurant coûte que coûte ce qui lui manque. S'il s'agit par exemple de calcium, les cellules vont puiser dans le squelette, ce qui entraîne une décalcification des os. Il va de soi que les rapports glucides, lipides, protides varient selon l'âge. Ce rapport n'est pas le même pour un nourrisson, un adulte ou une personne âgée. Il varie également en fonction des activités de chacun. Chaque famille d'aliments a sa place dans votre assiette,
Tous sont indispensables pour assurer un bon équilibre nutritionnel. Certains doivent être consommés avec modération, d'autres sont à privilégier. Les fruits et les légumes. Il faut en manger au moins 5 par jour, 3 légumes et 2 fruits, ou 2 légumes et 3 fruits. Ils sont riches en minéraux et en vitamines, dont la vitamine C. De plus, ils contiennent des fibres qui facilitent le transit intestinal et ils apportent peu de calories. Cuits à la vapeur pour préserver le maximum de goût et de valeur nutritionnelle, ou crus, 1 jour sur 2, pour préserver certaines vitamines qui sont en partie détruites par la chaleur. Accompagnés d'oignons, d'ail, d'échalotes, d'herbes, ce sont des aliments de choix dans la lutte contre le poids. Pas d'impasse pour pâtes, riz, lentilles, tous les légumineux et les pommes de terre. Au contraire, ils sont à répartir sur les 2 repas principaux. Et le pain, bis de préférence, peut remplacer l'un d'eux. Les produits laitiers. Il faut choisir les produits riches en calcium et pauvres en graisse, mais pas allégés. Yaourt nature, fromage blanc les moins gras, les fromages de chèvre. Il est bon d'en consommer 3 par jour. Les poissons, les viandes, les œufs, qui sont les aliments de l'énergie. Le plus gras des poissons est toujours moins gras que la viande la plus maigre. En manger 2 à 3 fois par semaine. La viande contient de bonnes protéines. Préférez les morceaux les plus maigres. Volaille, sans la peau, rôti, filet. Les matières grasses ajoutées. Il y en a déjà dans la viande et le poisson. Elles sont aussi nécessaires parce qu'elles apportent des acides gras et des vitamines A et D indispensables à la survie de notre organisme. Préférez les huiles et les graisses d'origine végétale. Et que boire ? L'hydratation est essentielle aux fonctions de l'organisme. Inutile de vous ruiner en crème hydratante sur tout le corps si vous ne commencez pas par vous hydrater l'intérieur. Parmi toutes les boissons, seule l'eau est indispensable. Alors, ayez toujours une bouteille d'eau à portée de la main et buvez à toute heure de la journée et augmentez la dose si vous faites du sport. Deuxièmement, les aliments anticellulites. L'alimentation anticellulite est avant tout pauvre en toxines. Donc fromage, charcuterie et pâtisserie doivent être consommés avec une grande modération. Riche en sel, il favorise en plus la rétention d'eau et donc les capitons. Pas d'alcool non plus, mais en revanche, de l'eau à volonté pour éliminer les toxines. Les protéines sont aussi de bons alliés pour tonifier la masse musculaire et raffermir l'épiderme. Quant aux aliments anticellulites à proprement parler, ils varieront selon les causes. Votre cellulite est d'origine hormonale ? Il vous faut déstocker les graisses. Privilégiez le poivron pour sa vitamine C qui favorise la synthèse du collagène et donc améliore l'aspect de la peau. Les poissons blancs pour leur apport en protéines. L'ananas ou la papaye qui contiennent des substances brûle-graisse, la papaïne et la broméline. Le thé noir pour ses effets drainants et détoxifiants. Votre cellulite est liée à des problèmes circulatoires ? Il vous faut relancer la circulation sanguine et renforcer les vaisseaux capillaires. Privilégiez l'asperge, riche en potassium. Elle aide le drainage et l'élimination de l'eau. Les poissons maigres, riches en protéines et pauvres en toxines. L'ail, puissant antioxydant qui empêche les toxines de s'accumuler. Le kiwi, bourré de vitamine C, qui tonifie les capillaires et renforce la circulation. Le thé vert, drainant et détoxifiant. Votre cellulite est due à un excès de poids ? Il vous faut raffermir votre épiderme. Pensez au soja, riche en protéines. Il est aussi riche en phytoœstrogènes qui ont pour effet de raffermir la peau. L'œuf, surtout le blanc, riche en protéines et pauvre en graisse. L'artichaut, dépuratif et bourré de minéraux. L'orange et le pamplemousse pour leur richesse en vitamine C et parce qu'ils favorisent la synthèse du collagène, ce qui aura pour effet d'aplanir la peau d'orange en lissant l'épiderme. L'huile de tournesol, à raison d'une cuillère à café par jour, riche en vitamine E, connue pour améliorer l'élasticité et la tonicité de la peau. Votre cellulite est liée à la rétention d'eau ? Il vous faut drainer et aider la circulation. Consommez des poissons gras, riches en oméga 3, ils fluidifient la circulation sanguine.
le fromage blanc pour ses protéines, la mangue qui améliore l'état de la peau grâce à ses vitamines C, A et E, le brocoli, cocktail de vitamine C et de flavonoïdes qui raffermit l'épiderme, le gingembre frais qui stimule la circulation sanguine. Si vous ne déjeunez pas à la maison, restauration de nombreux citadins, le sandwich n'est pas idéal, mais il peut servir de repas, à condition d'en varier la composition, en pensant à l'accompagner de fruits comme dessert et surtout en équilibrant les autres repas pour respecter les recommandations nutritionnelles. Méfiez-vous aussi des buffets salades de l'été et des tomates mozzarella comme seul repas, sous le prétexte de ne pas grossir. Oh, c'est si bon! Mais en plat unique, en valeur nutritionnelle, il ne représente que de la graisse et des vitamines. Il faudra bien équilibrer les autres repas. N'oubliez pas, chaque famille d'aliments doit se retrouver dans votre assiette, et ce, quotidiennement. Évitez aussi de sauter des repas. La faim vous fera craquer pour des aliments moins adaptés. Pour ne pas grossir, il est important de ne manger ni trop peu. Conseil plus. Premièrement, calculez votre IMC. En calculant votre indice de masse corporelle, vous allez savoir si vous êtes vraiment en surcharge pondérale. C'est une véritable information pour votre médecin. L'IMC se calcule en divisant votre poids en kilos par la somme de votre taille au carré. Vous obtenez un indice. Un exemple. Vous pesez 67 kg et vous mesurez 1,65 m. Calculez 67 divisé par 1,65 au carré égale indice 24,6. Repérez dans la colonne de gauche la taille qui s'approche le plus de la vôtre et sur la ligne le poids qui correspond à peu près au vôtre et vérifiez votre indice. L'indice de poids normal se situant entre 18 et 25. L'indice de surpoids entre 25 et 30. L'indice d'obésité lorsque le résultat est supérieur à 30. Sans en faire une fixation, si vous êtes dans le rouge, il faut parler à votre spécialiste. Chaque personne est un cas particulier. La mesure de votre tour de taille. Le tour de taille permet de mesurer l'obésité abdominale. Celle-ci est un indicateur du risque cardiovasculaire associé au poids. Il y a risque pour la santé si votre tour de taille est supérieur ou égal à 88 cm. Si vous atteignez 100 cm, il est urgent de consulter un spécialiste. Rappelez-vous, tout ce que vous faites pour retrouver la forme va dans un sens positif. Néanmoins, si votre état ou votre prise de poids va au-delà d'une simple méforme, n'hésitez pas à vous faire aider par un spécialiste. Les médecins nutritionnistes et endocrinologues, spécialistes des dérèglements hormonaux, sauront vous proposer un régime adapté à votre cas particulier et pourront seuls vous conseiller des traitements plus offensifs. Après une grossesse, un allaitement, un stress intense, ne subissez pas une prise de poids comme une fatalité. Ne laissez pas s'installer un état qui peut être traité facilement si vous agissez rapidement. Il est important que vous ayez des attentions pour vous-même. Gym aquatique contre la cellulite. L'eau est la meilleure amie de la lutte contre la cellulite. Dans l'eau, votre corps ne pèse presque rien. Les muscles travaillent donc avec plus d'intensité qu'au sol et leur capacité à produire un effort est décuplée. Ils ne se fatiguent pas et nous ne souffrons pas de courbatures. La pratique régulière de la nage et de la gym aquatique, comme tout sport d'endurance, affine véritablement la silhouette et le corps profite en même temps d'un très bénéfique massage naturel. Voyez le pétrissage des tissus effectué par le simple remous de l'eau. Une pratique régulière vous assurera à coup sûr des résultats spectaculaires et votre corps vous dira merci. Alors, la prochaine fois que vous irez à la piscine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exercice numéro 1. Pour affiner vos jambes, debout, avec de l'eau jusqu'aux épaules, bien droite, le bassin basculé en avant, le ventre bien tenu, la jambe au sol reste droite, levez l'autre jambe, le genou plié, le pied flex, la cuisse parallèle au fond de la piscine, en équerre. Faites ce mouvement dans la continuité et sans temps mort, puis avec l'autre. Ce mouvement fait travailler les muscles des cuisses et du ventre qui sont en même temps massés par le flux et le reflux du tourbillon d'eau créé par le mouvement. Une cadence moyenne,
c'est 3 fois 10 allers-retours avec un temps de récupération de 5 secondes entre chaque série, puis, l'entraînement aidant, passez à la cadence soutenue avec 30 allers-retours, continu et sans temps mort. Le même mouvement avec l'autre jambe maintenant, sans temps mort et dans la continuité. Il faut bien sentir le travail de la jambe qui pousse et ramène l'eau. Pour bien l'exécuter à la piscine, entraînez-vous à le faire à sec en suivant les indications des maîtres nageurs. Vous profitez en même temps des bienfaits de la gymnastique et d'un massage. Exercice numéro 2. Pour muscler les fessiers. Dans l'eau jusqu'à la poitrine, le corps légèrement penché en avant, le menton presque posé sur l'eau, les bras devant ou les mains accrochées au bord de la piscine, les fessiers contractés, une jambe fléchie, l'autre exécute des battements arrière de petite amplitude. Attention de ne pas creuser les lombaires. Faire 30 battements d'un côté et 30 de l'autre. Exercice numéro 3. Pour tonifier le ventre et les bras. Les pieds légèrement écartés, l'eau jusqu'aux épaules, le bassin basculé, le ventre serré, dessinez des rouleaux avec les 2 mains ouvertes, les doigts serrés, en ramenant l'eau vers le ventre. Tournez dans le même mouvement tout autour du ventre, de la taille et des hanches, le plus loin possible d'un côté, puis de l'autre. Le tourbillon de l'eau effectue un véritable massage sur toutes ces parties du corps et les bras mis à contribution effectuent un travail musculaire non négligeable. Exercice numéro 4. Pour terminer une séance, effectuez un massage drainant supplémentaire le long des jambes en créant avec les mains un remous d'eau, d'abord sur une jambe, puis sur l'autre, en remontant des pieds aux cuisses. Vous êtes convaincu? Cela vous donne envie d'aller à la piscine, de faire de la gym, de vous masser, d'avoir une meilleure alimentation? Tenez bon, la réussite est au bout du chemin.